Deathloop, vous incarnez Colt, un homme qui se réveille ivre-mort et quasi amnésique sur l'île de Black Reef. Il comprendra rapidement qu'il est piégé dans une boucle temporelle où chaque jour et chaque mort qui passe le fait revenir à son point de départ. Pour couronner le tout, toute la population de l'île veut manifestement lui faire la peau, et une femme dénommée Juliana cherche en permanence à lui mettre des bâtons dans les roues. Le seul moyen pour Colt de sortir de cette boucle est d'éliminer 8 cibles, réparties dans des zones différentes de l'île et en une seule journée. Nous ne pourrons pas vous révéler davantage sur le pourquoi du comment, mais sachez simplement qu'Arkane a soigné l'histoire de Deathloop pour rendre tous ces étranges événements cohérents et justifiés. Alors côté gameplay, comment ça se passe? Chaque boucle de Deathloop est divisée en 4 périodes, matin, midi, après-midi et soir. Et c'est vous qui déclenchez le passage d'une période du jour à une autre, ça n'évolue pas en temps réel. À mesure que vous explorez les différentes cartes du lieu qui sont reliées à un hub central qui est votre QG, vous apprendrez différentes choses sur les cibles à tuer, leurs habitudes et surtout les endroits où elles se trouvent et à quel moment de la journée. Il y a donc un petit travail d'enquête et d'observation à faire pour accumuler des informations, revenir au QG et passer à la journée suivante pour recommencer la boucle à la faveur de nouvelles connaissances. Au fur et à mesure, vous dénicherez tout un tas d'informations ou de raccourcis utiles à votre progression, puisqu'il faudra fatalement optimiser un maximum votre run pour pouvoir tuer les 8 cibles en une seule journée divisée en 4 temps. Les zones changent en fonction de la période de la journée, alors il est intéressant de les explorer à chaque moment pour en observer les modifications. En plus de ces accumulations de connaissances dont on ressent vraiment l'importance au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, l'aventure est facilitée par quelques aides pour votre personnage. Normalement, à chaque nouvelle boucle, vous perdez tout l'équipement accumulé lors de la boucle précédente. Mais étant donné que vos cibles sont de plus en plus dangereuses, mieux vaut bien être équipé avant de partir à la chasse. Pour cela, au-delà du fait qu'à chaque run vous saurez comment esquiver les ennemis et où trouver des armes intéressantes, vous pourrez plus tard les infuser. Cette infusion permet de conserver votre arsenal d'une boucle à l'autre. Mais attention, le procédé est coûteux et vous ne pourrez de toute façon infuser qu'un nombre limité d'équipements, sachant que le résidum, qui permet l'infusion, est perdu à chaque nouvelle boucle. Les rebuts pourront quant à eux être sacrifiés pour obtenir la substance permettant d'infuser vos pouvoirs et armes, car il y aura aussi des pouvoirs à trouver sur les corps des ennemis les plus puissants. C'est là notamment qu'on va retrouver la griffe arcane. Beaucoup de pouvoirs devraient être de la partie, et celui que nous avons conservé qui permet de lier des cibles entre elles pour qu'elles partagent des dégâts est assez grisant. Il en va de même pour le level design, encore une fois d'excellente tenue, avec énormément de points d'accès pour un seul et même endroit. Enfin côté visuel, le jeu est superbe, et comme d'habitude avec Arkane, la direction artistique entre années 60 et steampunk est imparable. La progression dans Deathloop est donc très agréable et est toujours une affaire de choix. Il faudra un peu farmer dans certaines zones pour trouver des armes et des babioles pour augmenter votre équipement, récolter des ressources pour infuser le stuff que vous voulez conserver ou tout simplement partir à la chasse aux indices. Notez d'ailleurs que dès le départ, vous pouvez mourir 2 fois au cours d'une même session, seule la 3e mort réinitialise la boucle. En somme, la mort n'est pas toujours une punition dans Deathloop, et le jeu semble proposer un challenge équilibré. Outre votre connaissance des patrouilles ou du positionnement des ennemis qui s'étoffent jour après jour, vous pourrez aussi marquer les ennemis de plutôt loin et aurez aussi des indications sur leurs armes et leur puissance. Plus vous abattez un ennemi puissant, plus vous avez de chances d'obtenir des items intéressants. Quant à l'approche, elle est à votre discrétion. L'infiltration reste recommandée car votre personnage est fragile, mais il n'est pas interdit d'utiliser vos pétoires pour vous frayer un chemin vers votre objectif. Les sensations de shoot étant manifestement très bonnes. Malheureusement, on ne sera pas aussi enthousiaste sur l'intelligence artificielle, franchement en retrait avec des PNJ partagés entre cécité et omniscience. Alors il nous faudra jouer beaucoup plus pour savoir si l'enquête et le timing permettant de tuer les 8 cibles en une journée reposent sur des ficelles intéressantes, mais pour le moment Deathloop est un titre excitant. Ce mélange d'enquête, d'exploration, d'action et d'infiltration semble très bien fonctionner, même si malheureusement nous craignons fort que l'IA pour le moment franchement à revoir ne soit pas plus en forme lors de la sortie du jeu le 14 septembre prochain.